Et effectivement, donc ça a été un travail assez ardu pour moi, puisque j'ai mis en page en fait un débat qui est consultable sur YouTube. Vous pouvez le trouver facilement en sachant que la qualité est très mauvaise. C'est pour ça qu'il fallait en fait absolument du coup qu'il y ait aussi une version papier pour que ça soit plus facile. En sachant que d'ailleurs c'est gratuit, c'est-à-dire qu'effectivement il y a la possibilité, si on préfère, de la lire la version en papier. Mais vous pouvez trouver donc sur le site je suis français.blog donc la version retranscrite du débat. C'est accessible, il n'y a aucun problème. Vous trouvez ça très facilement. Donc ça tombait en plus parce que c'était en avril, en fait, c'était le 15 avril 1982. Donc on est en même saison que donc, ce débat a été organisé donc, par l'Action française de Marseille, dans un hôtel vers la Corniche. Et à l'époque, en fait, où Alain de Benoît était devenu une espèce de star, la télé parlait de lui, Paris Match faisait des articles sur lui, etc. Et donc il était en plein boom, avec effectivement une idéologie, aujourd'hui on dirait disruptive, tout à fait en rupture avec ce que pouvait être la droite idéologiquement, et donc pour que justement il y ait un vrai débat, pour qu'il y ait une vraie opposition, et bien donc les organisateurs, je crois que le dirigeant de l'Action française Provence à l'époque s'appelait Monsieur Chauvet, et donc ils ont décidé de faire venir donc Gustave Thibon, qui habitait pas très loin. Il vient de Lozère, je crois, ou quelque chose comme ça, d'Ardèche plutôt. Ouais. Et donc lui, il est venu défendre le point de vue, on va dire, de la droite traditionnelle, le point de vue traditionnel de la droite, c'est-à-dire le point de vue chrétien, puisque le substrat idéologique de la droite, depuis que la droite a été entre guillemets inventée, c'est-à-dire avec la Révolution française, eh bien c'est le christianisme, alors que du coup la gauche, son substrat idéologique, c'est les droits de l'homme, la fameuse idéologie des droits de l'homme. Et donc justement, ce débat porte sur la nature de la tradition, puisque la droite a plutôt tendance à se référer à la tradition, tandis que la gauche est censée incarner la modernité. Et pendant ce débat, Alain de Benoît propose une réflexion très intéressante que je vais lire. Donc là, je cite Alain de Benoît. « On a beaucoup parlé ce soir de tradition. La tradition, par la force des choses, c'est un peu des choses anciennes, celles que l'on a fait pendant des siècles et des générations sans se demander pourquoi. On les faisait parce que ça se faisait. Nous sommes aujourd'hui à cette époque de transition, où les traditions ne vont plus d'elles-mêmes, où les choses ne vont plus de soi, où tout, de par la toute-puissance de la raison, est remis en question, où on s'interroge sur la validité de chaque chose, où on cherche un absolu là où il ne peut pas y en avoir, et on en conclut que les choses n'ont plus de raison d'être. Voilà la crise du monde dans laquelle nous nous trouvons. » Donc la crise du monde moderne, et donc justement avec à droite cette volonté de contrecarrer cette offensive qu'on appelle donc la modernité. Et justement par rapport à cette résistance, le courant maurassien a joué un rôle décisif, puisque quand Maurras est jeune, il assiste donc au ralliement, ce qu'on appelle le ralliement, c'est-à-dire l'Église qui décide de jouer le jeu, de soutenir la démocratie. Et lui, du coup, ça le dégoûte, ça le détourne effectivement de la religion chrétienne. Il a une sorte de sentiment de trahison, et il va être attiré par le paganisme, en fait. Son voyage en Grèce en particulier, qu'il va retranscrire dans un livre qui s'appelle Antinéa. On le voit, c'est très palpable, c'est très visible, mais surtout dans un livre en fait très mystérieux, très cryptique et très mystique, qui s'appelle Le chemin de paradis, dont Hilaire de Crémier est un grand spécialiste. Et là, j'ai travaillé ces dernières semaines avec lui pour justement faire une réédition où il propose son explication. Et c'est vrai que c'est un livre en fait qui est composé de contes extrêmement difficile à comprendre. Mais c'est très intéressant, et effectivement c'est bien d'avoir un éclairage de quelqu'un qui a étudié le sujet à fond, et on voit justement en fait que Maurras était traversé par ces deux
tendance-là. Finalement, il est très pertinent ce débat entre Thibon et de Benoist parce que, en fait, pas mal d'années après la mort de Maurras, eh bien, il y a donc cette opposition qui ont joué une sorte de lutte interne dans Maurras qui se retrouve donc dans un débat. Et justement, c'est ce que dit très bien Gustave Thibon dans ce débat. Je vais lire ce que justement Gustave Thibon faisait comme témoignage de ce qu'il avait pu du coup voir, dialoguer avec Maurras. Donc il dit « et le paganisme qui lui restait ». Donc là, qui lui restait, il parle de Maurras. « Et le paganisme qui lui restait. Il m'a dit 3 semaines avant sa mort. Dites donc, il ne faut pas le crier trop fort. Mais je ne suis pas homme à abandonner la sagesse de Platon et d'Aristote pour l'évangile de 4 juifs obscurs. » Bon, en sachant, d'ailleurs, par rapport à ça, que Saint-Luc n'était pas juif. Alors, certains disent qu'il était grec, d'autres plutôt syriaque. Mais effectivement, du coup, là, on voit très bien cette lutte interne qui traverse donc, l'esprit de Charles Maurras. C'est justement la question qu'on peut se poser à travers donc, ce débat. Est-ce que finalement, être maurassien, c'est être chrétien ou c'est être païen? Et donc pour cela, pour répondre donc, à cette question-là, je vais aborder 3 points. Dans un premier temps, donc on va voir quelle est la nature de l'opposition entre Gustave Thibon et Alain de Benoist. Donc, comme je dis, Gustave Thibon, c'est la thèse chrétienne. Alain de Benoist puise dans un archaïsme proprement antique pour proposer un paradigme nouveau, le paganisme, qui a été supplanté au premier millénaire par le christianisme. Ensuite, dans une deuxième partie, on va voir que cette confrontation est marquée par un sentiment de fraternité palpable entre les deux hommes, qu'une génération sépare. Thibon étant le vieux lion face au jeune loup de Benoist, si on concède ces images. Et c'est l'occasion, en fait, donc ce débat, d'un état des lieux philosophiques au seuil de l'orée du XXIe siècle, alors que l'Union soviétique est une superpuissance encore, et que ces signes de faiblesse ne sont pas encore perçus par l'opinion publique mondiale, à l'exception de rares esprits tels que Emmanuel Todd, qui en 1976, à travers son essai La chute finale, avait prédit l'écroulement du bloc soviétique. Enfin, dans un troisième temps, on va voir, par-delà donc, ces nettes différences que j'ai déjà un peu esquissées, quels sont les points communs? Parce qu'il y a des différences, mais aussi il y a des points communs entre les pensées des deux hommes. Mais aussi on peut essayer de s'amuser à voir quels sont les points forts et les points faibles donc de la pensée de chacun, même si c'est un exercice extrêmement, extrêmement ardu. Donc commençons par le premier point. Donc, c'est un dialogue entre le continué, c'est-à-dire le continué, c'est Alain de Benoist, c'est Gustave Thibon, c'est-à-dire le christianisme, il continue sur une lancée, et donc un dialogue entre le continué et le renouvelé, c'est le paganisme d'Alain de Benoist qui effectivement est totalement novateur. Il incarne donc une rupture, même si cette rupture, bien évidemment, elle n'est pas totalement nouvelle, dans le sens où il puise dans une tradition qui est extrêmement ancienne. Et donc Gustave Thibon avait écrit un ouvrage avant-guerre, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelait Diagnostic, où en fait il se sert de la morale chrétienne pour avertir des menaces représentées par les progrès immenses qu'a connu l'humanité depuis la révolution industrielle, lui donnant une puissance démiurgique, on pense à la bombe atomique, mais pas seulement, qui peut se traduire par un oubli de Dieu à partir du moment où elle-même se prend pour la divinité grâce à l'accroissement de l'étendue de ses pouvoirs. Il y a un livre justement qui exprime bien ça, qui est beaucoup plus récent, c'est celui de Harari qui a écrit donc, Homo Deus, avec cette idée que l'humanité a maintenant la possibilité d'être elle-même un dieu. Et donc Gustave Thibon lui conserve donc ce christianisme, etc., n'est pas du tout en rupture, et par rapport donc à deux systèmes là qui à l'époque s'opposent, ou on peut dire sinon deux idéologies qui sont donc sécularisées, c'est-à-dire laïcisées, il y a cette absence en fait de croyance dans le surnaturel, où justement là on voit que Gustave Thibon
reste dans une vision tout à fait traditionnelle et qui dénote parce que justement, il croit encore, il reste fidèle à la croyance au surnaturel. Et donc, ces deux croyances qui rejettent le surnaturel, c'est le libéralisme à l'ouest et c'est le communisme à l'est, et qui, du coup, sont rejetés par Gustave Thibon, autant l'une que l'autre. Et lui, donc, il reprend une tradition qui a comme moment fort la scolastique au Moyen-Âge, mais aussi le classicisme à l'époque, au siècle de Louis XIV. Et cette tradition-là, on peut dire tradition française, eh bien, elle puise autant en fait à Athènes qu'à Jérusalem. C'est-à-dire, elle puise autant chez Platon que chez les pères de l'Église, comme Augustin d'Hippone. Elle a comme grand récit autant les épopées héroïques de l'Iliade et de l'Odyssée que donc, la destinée exceptionnelle du peuple hébreu en quête de sa terre promise. On peut finalement, avec le recul, voir, quand on découvre Gustave Thibon, qu'il était une sorte d'intellectuel organique de l'Église catholique. C'est un peu curieux comme expression, parce qu'intellectuel organique, ça vient d'un penseur communiste qui s'appelait Antonio Gramsci, mais c'était un peu ça, quoi. Il défendait cette structure, l'Église, et en même temps, il était assez libre, c'était un électron libre, il n'était pas forcément dans une logique cléricale pure et dure, quoi. Et quant à de Benoît, donc lui, comme j'ai dit, il entend restructurer la pensée de droite en s'affranchissant de sa boussole traditionnelle, la théologie, sans pour autant faire du libéralisme, qui initialement était une philosophie de gauche, son contenant idéologique. C'est pour cette raison qu'il a été érigé en chef de file de la nouvelle droite. Pour lui, les mots MAUX de la modernité, l'individualisme, l'égalitarisme, puis le totalitarisme, ont pour origine le christianisme, qu'il faut ainsi rejeter et lui préférer un recours à une tradition extérieure, à savoir le polythéisme gréco-romain. Ce qu'il propose, c'est un retour à une culture qui existait en Europe avant l'apparition du christianisme, à qui il reproche d'avoir causé beaucoup de violence et de destruction, insistant sur les croisades intérieures, notamment l'éradication des albigeois, accusés d'hérésie cathare. Mais surtout, il condamne, dans le christianisme, sa propension à l'intolérance, conséquence de son monothéisme, alors que le paganisme avait cette capacité à incorporer des divinités étrangères, leur nombre n'étant pas limité quantitativement. Non seulement, accuse de Benoît, la chrétienté a été marquée par son lot de violence, mais avec l'irruption de la modernité, ces barbaries qu'ont été les guerres révolutionnaires, le nazisme, le communisme, sont la continuation profane par jeu de transposition de l'uniformisation impulsée par le monothéisme chrétien. On retrouve là en fait l'influence de Nietzsche, qui était un philologue de formation spécialisé dans l'Antiquité grecque et qui abhorrait le christianisme, surtout à la fin de sa vie, au moment d'ailleurs où il était atteint de folie. Donc il voyait le christianisme comme le prolongement du judaïsme qu'il taxait de religion de l'esclave, du faible, de la victime. Et effectivement, quand on écoute, ou on lit d'ailleurs, ce débat entre Thibon et de Benoît, la figure de Nietzsche surplombe le débat. Déjà donc par l'empreinte qu'il a laissée dans l'esprit de Benoît, comme on vient de le voir, mais aussi parce qu'en fait Thibon lui avait consacré un essai qui avait été publié 7 ans auparavant, en 1975, où il fait l'apologie de la dimension esthétique de son œuvre, tout en lui portant une critique très sévère sur le fond. C'est vrai qu'on peut avoir, si on veut admirer Nietzsche, malgré les désaccords qu'on peut avoir avec lui, cette idée que finalement c'était un grand poète et qu'il a écrit des sortes d'œuvres poétiques qui sont à prendre du coup avec des pincettes sur le plan purement théorique. Et donc justement, c'est aussi ce débat, c'est l'occasion d'écouter, de prendre connaissance d'un état des lieux philosophiques de la fin du XXe siècle, avec comme figure donc majeure, toute allemande, bien évidemment, les grands philosophes modernes sont tous allemands, donc Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger. Donc Kant, c'est le grand philosophe des Lumières,
de la fin du XVIIIe siècle, le grand défenseur de la révolution, de la modernité, et qui a été le modèle intellectuel de la Troisième République. C'est le livre de Maurice Barrès, Les Déracinés, qui le souligne. Les enseignants, qu'on appelait les hussards noirs de la République, eh bien, ils étaient du coup nourris à la philosophie kantienne. C'était la grande référence. Et ensuite, après Kant, il y a eu Hegel, qui lui est le grand théoricien de l'État, et donc là, c'était surtout l'État prussien, allemand, en formation, et il a eu, donc, par rapport en particulier à sa vision dialectique du réel, une influence énorme, parce qu'il a du coup influencé Marx, qui a été le grand penseur du XXe siècle. Sa pensée à Marx a vraiment surplombé le XXe siècle, et effectivement, Marx, en fait, était le disciple de Hegel, et il a pris sa philosophie, il l'a détournée. Par exemple, Hegel était idéaliste, Marx, du coup, est devenu matérialiste. Et donc Hegel disait que le politique déterminait l'économique. Marx a renversé, a dit que c'est l'économique qui définit qui détermine le politique. Donc en fait, par un jeu indirect, Hegel a eu aussi une influence énorme via Marx sur le XXe siècle. Et ensuite, après ces deux géants qu'on nous présente justement quand on étudie la philosophie dans les grandes écoles ou à l'université, comme justement les grandes références, il y a eu Nietzsche, qui est l'un des philosophes aujourd'hui les plus à la mode, qui lui justement a essayé de déconstruire en fait. Il a essayé de déconstruire donc ces deux grands penseurs que sont Kant et Hegel, qui avaient établi des systèmes. Ils ont échafaudé donc une sorte de cathédrale théorique des systèmes, et Nietzsche est venu en fait pour les déconstruire, pour finalement montrer leur côté dysfonctionnel, leur côté imparfait. En fait, dans Par-delà bien et mal, Nietzsche explique qu'en fait, ce sont des autoportraits psychologiques, que ces grands systèmes philosophiques ne font que révéler en fait les tréfonds de la psyché, de l'âme de leur auteur. En outre, Nietzsche a voulu rompre avec une anthropologie. Ça, on le voit bien, c'est Alain de Benoît en particulier qui l'explique, ça. Il est vraiment un très bon pédagogue. Donc, il a voulu rompre avec une anthropologie, c'est-à-dire une définition de la nature humaine, en vigueur à partir de Platon et qui n'a pas varié depuis, en dépit de la substitution de la philosophie païenne par la théologie chrétienne. Donc les membres de l'espèce humaine, nous dit-on depuis la nuit des temps, sont des animaux dotés de raison, l'aspect rationnel ou raisonnable de l'être humain. Nietzsche le représente par le dieu Apollon, ce dieu solaire, lumineux. Or, rajoute-t-il, il y a une face plus chaotique, plus sombre chez l'homme. Il y a de l'irrationalité chez lui, symbolisée par Nietzsche par la divinité de l'ivresse Dionysos. Il soutient à la place, donc que cette idée que l'homme est un animal doté de raison, il soutient à la place que l'être humain est un animal doté de volonté de puissance, posant ainsi une anthropologie nouvelle, et il prétend donc clore un cycle inauguré par Platon en restituant à l'humanité sa véritable nature au sein de laquelle coexistent raison et passion. Et donc le théoricien de la nouvelle droite puise en particulier trois choses chez Nietzsche. Quand je dis théoricien de la nouvelle droite, bien sûr, je parle de Benoît. Son choix en faveur du surhomme, comme voie du salut pour chacun, son refus du christianisme et ses références prises dans l'hellénisme ou culture grecque. En fait, sa démarche, et ça c'est aussi quelque chose que Alain de Benoît dit durant le débat, sa démarche est à mettre en perspective avec celle de Bernard-Henri Lévy, comme il le précise. Donc, en 1979, le plus médiatique des nouveaux philosophes avait signé le livre « Le Testament de Dieu », où le recours à l'Ancien Testament qu'il opérait ne se fondait pas sur la croyance en Dieu, mais sur une volonté de s'approprier un schème ancestral riche de mythes porteurs, de valeurs, lesquels sont utiles comme viatiques pour le présent. Donc, au lieu des écrits vétérotestamentaires, pour de Benoît, c'est l'héritage grec qui s'est perpétué dans Rome, qu'il va préférer, en fait, qu'il va privilégier. Donc, à la fois la mythologie des débuts, la tragédie de l'apogée et la philosophie du déclin. Donc, s'il est incontestable que de Benoît est très inspiré par Nietzsche, il insiste pour qu'on comprenne qu'il lui préfère Heidegger, Martin Heidegger, qui est donc le dernier des géants, considéré comme tel en tout cas.
donc il fait remarquer justement que Heidegger a posé une objection tout à fait recevable à l'anthropologie nietzschéenne, comme j'ai dit, l'homme défini comme un être doté de volonté de puissance. Donc il explique qu'ils ne rompent pas en totalité avec l'ancienne anthropologie pagano-chrétienne, car est gardée l'idée d'animalité. C'est vrai que dans les deux cas, il y a toujours l'idée d'animalité qui est conservée. Et donc une rupture complète du cycle impliquerait de se détacher d'une conception de l'homme qu'il appréhende en premier lieu par rapport à son animalité, pour examiner ce qu'il a de propre au regard du monde animal. Et ce qui le distingue, c'est sa possibilité d'être inhumain, comme s'il pouvait quitter son espèce, sa nature. Effectivement, on dit ça uniquement des êtres humains, pas d'autres animaux, enfin pas les fauves qui sont sanguinaires, on ne va jamais dire cette idée-là. Et donc à partir de ça, effectivement, il entend proposer une autre conception qui est très abstraite, c'est celle de l'un-tout, UN-TUT, ça veut tout dire et rien dire, c'est le problème chez Heidegger, c'est très 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 ardu, quoi. Et en plus, du coup, il faut mieux connaître l'allemand parce que c'est souvent intraduisible ce qu'il veut expliquer. Mais en tout cas, sur ce point, effectivement, il a tout à fait... il marque une différence nette avec Nietzsche et qui effectivement est claire et donc on peut dire pertinente. Donc cette remarque extrêmement lucide d'Heidegger n'est pas sans rappeler le prologue de Faust de Goethe, où le diable reproche à Dieu d'avoir fait naître ces créateurs qu'il appelle petits dieux sur terre. L'idée que l'animalité serait totalement secondaire et que finalement il y aurait une part de divinité qui serait beaucoup plus forte à retenir. Et justement, cette dimension divine, c'est l'un des points sur lesquels Gustave Thibon insiste pendant le débat. Il raconte une anecdote par rapport à ça, dans son village, où la personne qui exerce le métier de tueur de cochons, et qui en ouvrant leurs entrailles assure que nous ne sommes en rien différents d'eux. C'était un peu le matérialiste, le gauchiste du village de l'époque. Et à cette chose-là, une vieille dame du village a répondu. Donc là, c'est de Benoît qui la cite. Elle dit « Mais enfin, d'où vient qu'on voit un homme qui abat un cochon et qui le dissèque, et puis qui dit que l'homme n'a pas plus qu'un cochon, alors qu'on n'a jamais vu un cochon affirmer qu'il est autant qu'un homme. » Et donc par rapport à ça, Thibon explique quelque chose qui est assez ardu, mais très intéressant. Il parle d'acosmicité, en fait, c'est-à-dire quelque chose qui serait extérieur à notre cosmos, ce qui renvoie au créateur, et il dit en fait que la particularité de l'homme, c'est qu'il aurait en lui en fait quelque chose d'acosmique. Donc c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire dans le cosmos, il y aurait quelque chose d'acosmique, ce serait les êtres humains, et donc quelque chose qui appartient pas donc au monde physique, puisque le cosmos c'est le monde physique, mais quelque chose qui appartient donc à l'au-delà, ce qu'on appelle sinon en langage philosophique la transcendance. Et donc là, il y a une différence totale entre les deux, puisque effectivement Alain de Benoît n'est pas du tout religieux, même s'il il dit pas qu'il ne croit pas forcément en l'existence, par rapport à Dieu, il est assez flou en fait, mais effectivement, en tout cas, il ne se rattache pas aux croyances théologiques classiques. Mais il y a de nettes différences, il y a aussi donc des choses qu'ils ont en commun. En particulier, en fait, ce qui les unit, les deux, c'est le rejet des Lumières. Et justement, ils sont à l'époque, en fait, où deux idéologies qui sont les fruits, qui sont les produits des Lumières, eh bien, se font une guerre sans merci. Le libéralisme, dont le foyer à l'époque c'est les États-Unis, et donc le communisme avec l'Union soviétique. Et justement, de Benoît, ce qu'on peut noter, donc, c'est que de Benoît, malgré ce contexte de guerre froide, ne va pas dans la facilité, c'est-à-dire il ne va pas face à l'ennemi soviétique, puisque si on se définit de droite, l'ennemi, bien évidemment, c'est l'Union soviétique. Donc il va pas, je sais pas, se rallier à la culture américaine, comme avait fait par exemple un Raymond Aron.
Pour lui, il le dit dans le débat, il lui dit la culture américaine, ça n'existe pas. Il n'y a pas de culture américaine. Et donc, il faut autant la combattre, autant combattre l'Ouest, en fait, que l'Est. Autant le libéralisme que le marxisme. Donc, il résiste aux sirènes de l'américanisme. Alors, en vogue chez beaucoup, chez ceux qui s'opposaient en particulier donc, à l'égalitarisme communiste, puisque l'égalitarisme fait partie aussi des ennemis intellectuels de la droite. Et donc, sur ce point aussi, ils sont d'accord, puisque Thibon rejette bien évidemment aussi la modernité libérale. Il parle à un moment donné justement du succès des fast-foods en disant que c'est quelque chose qui le dégoûte, qui ne lui plaît pas du tout. Et alors, donc, par rapport à un point que j'ai relevé sur ce que dit Alain de Benoît, quand il dit en fait que dans son souci de souligner la tolérance du paganisme, que l'individualisme, qu'on peut définir du coup comme le principe selon lequel chacun est libre de ses croyances et ne peut pas être inquiété pour celles-ci, eh bien on peut considérer en fait que c'est plus une transposition moderne de la spécificité païenne qui accepte les autres croyances, qui accepte les autres dieux, que donc celle du christianisme. Et là, effectivement, puisque lui, il dit l'individualisme, ça vient du christianisme par rapport au salut de l'âme qui est individuel. Mais on peut faire cette remarque-là que, en fait, si on comprend l'individualisme comme finalement la liberté de croire ou de ne pas croire, de croire en ce que l'on veut, effectivement, là, c'est plus quelque chose qui ressemblerait à un produit, à un héritage du paganisme. Effectivement, le christianisme a tendance à combattre les hérésies. Et donc ça peut être effectivement problématique quand ce sont des vérités, je pense à Copernic ou Galilée, mais aussi quand ce sont des débilités. Eh bien là, on peut considérer que c'est une bonne chose que les débilités, à notre époque on en entend beaucoup, des idées complètement folles, eh bien qu'elles soient combattues, on peut considérer que c'est quelque chose de tout à fait souhaitable. Alors par rapport à ça, justement, Thibon rappelle donc que le christianisme n'a pas éradiqué le paganisme, mais qu'il a cherché à l'incorporer, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de destruction créatrice, ou en tout cas, il n'y a pas un rejet absolu, une volonté d'éradication totale. Un bon exemple par rapport à ça, c'est le classicisme français, qui était riche de références païennes. La Fontaine avait écrit ses fables, donc en faisant des réécritures d'Ésope, le grec, et de Phèdre, le latin. Et par exemple, dans La Cour du Lion de La Fontaine, eh bien, vous avez Pluton, le dieu de la mort, qui est évoqué. Donc il y a comme ça une perpétuation, en fait, bien des siècles après. Le classicisme, c'est quand même bien des siècles après le remplacement du paganisme par le christianisme. Il y a comme ça cette perpétuation qui est faite. Donc une sorte de respect du passé qui a été maintenu, qui a été opéré, quoi. Et donc par rapport aussi, il fait une remarque très intéressante, Thibon, quand de Benoît attaque le christianisme, les horreurs de la chrétienté au Moyen-Âge, tout ça, la chasse aux sorcières, les croisades internes et tout. Et donc il dit que justement par rapport à l'Inquisition, Thibon rétorque à de Benoît qu'elles ont eu lieu à un moment en fait, où depuis l'Espagne et les Balkans, l'islam était à même de réussir son entreprise de conquête de l'Europe en la prenant en étau. Et donc ce fut d'abord et avant tout une logique de survie qui explique la rigueur de l'Inquisition au moment où il y avait péril en la demeure, si on peut dire. Et là où il y a un seul point où j'aurais une objection à faire à Thibon, c'est par rapport donc à sa préférence du Nouveau Testament sur l'Ancien. Alors effectivement, c'est tout à fait dans la continuité de la pensée de l'Église, puisque on la retrouve par exemple chez saint Augustin. Je vais vous lire une citation donc, de La Cité de Dieu de saint Augustin. Bien que les livres de l'Ancien Testament soient antérieurs chronologiquement, ceux du Nouveau sont à placer avant eux en raison de leur dignité, car les anciens sont là pour annoncer les nouveaux. Depuis les anciens, il y a la loi et les prophètes et les nouveaux, l'évangile et les lettres des apôtres. Fin de citation. Donc, il faut veiller, en fait, je dirais, moi, par rapport à cette préférence qui est faite, et qui donne l'idée finalement que le nouveau est préférable à l'ancien, ce qui donne une certaine
d'une certaine manière la modernité, puisque justement quand on est traditionnaliste, on va plutôt se référer au passé qu'à ce qui est présent. Et en tout cas, le problème, le piège, en tout cas le risque par rapport à une telle hiérarchisation, en fait, ça peut mener donc à un rejet en bloc de l'Ancien Testament, à ce qu'on appelle du coup le marcionisme. Hein. Ça renvoie donc à un théologien qui s'appelait Marcion et qui a carrément dit que l'Ancien Testament avait été écrit par le diable, en fait. Donc des choses tout à fait contraires au dogme chrétien. La Bible est une, et je dirais donc les textes vétérotestamentaires recèlent d'une richesse prophétique inégalable. On peut y puiser des informations à même d'éclairer le présent, encore aujourd'hui, et de savoir ce qui adviendra dans le futur, avec du coup une dimension prophétique qui est tout à fait du coup intéressante. Et la violence qu'il contient, parce que ça on ne peut pas contester, l'Ancien Testament c'est extrêmement violent, la violence qu'il contient ne fait refléter que la violence de l'être humain, ne fait refléter ce qu'est la nature humaine. Et donc la seule violence qui est justifiée, c'est important je pense de le préciser, que la seule violence qui est justifiée, c'est celle qui s'exerce au nom de la justice, et donc qui est la seule légitime. Enfin, de Benoît est poussé dans ses retranchements quand Thibon lui objecte que la notion de surhomme implique l'existence d'un au-delà de notre cosmos, que ce qui est supérieur et qui peut permettre à l'homme de s'élever ne se situe pas dans l'immanence, mais dans la sphère métaphysique. Or, de Benoît s'applique à contester cette réalité-là, métaphysique, affirmant que c'est une fiction inventée par l'homme. Hein. Il s'inspire de Nietzsche qui parlait des arrière-mondes. L'arrière-monde chez Nietzsche, ça veut dire le paradis, l'enfer, le purgatoire aussi d'ailleurs. Il dit par ailleurs, durant ce débat, donc je parle de Benoît, il dit par ailleurs, dans ce débat, qu'il ne pense pas que le diable soit une créature réelle, au contraire de Thibon. Là, il y a une nette différence. Et ça fait penser à cette phrase de Charles Baudelaire, « La plus grande séduction du diable est de faire croire qu'il n'existe pas ». Et donc finalement, par rapport à cette question que j'ai posée au début, je répondrai en faisant référence à de Benoît, qui, face aux 4 États confédérés, explique que Maurras avait du coup posé 4 États positifs, je veux dire, qui sont justement les remparts à ces 4 États confédérés. Donc c'est l'union des catholiques, des païens, des athées et des positivistes. Donc positiviste, c'est une référence donc à Auguste Comte, hein, qui est le fondateur de ce courant de pensée qui a eu un certain succès donc au XIXe siècle. Et donc finalement, ce qui amène à considérer que l'Action française n'est pas un mouvement confessionnel, mais qu'un certain nombre de croyances peuvent y cohabiter. Et donc effectivement, pour terminer, puisque j'en ai presque fini, je vais citer en fait une œuvre qui s'appelle L'au-delà du verset, qui a été composée par celui qui, en 1976, a été remplacé par Pierre Boutan. Hein. Pierre Boutan a succédé en fait à la chaire de la Sorbonne, la chaire de métaphysique à la Sorbonne, à Emmanuel Lévinas. Et Emmanuel Lévinas a écrit donc, dans L'au-delà du verset, « L'homme serait le lieu où passe la transcendance. Peut-être tout le statut de la subjectivité ou de la raison doit-il être révisé à partir de cette situation. » Je vous remercie.